Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Est-ce que c'est vraiment utile que je te le précise? On part sur un thème 100% recettes et pas n'importe lesquelles, puisqu'on va réaliser des préparations de Noël. Mais tu me connais, je suis Miss No prise de tête, Miss on se facilite la vie, on se libère de la charge mentale. C'est pour ça qu'on va faire des préparations de Noël, mais qui sont hyper faciles à faire et qui nécessitent peu d'ingrédients. L'idée c'est vraiment de faire des petites préparations qui font sensation auprès des invités sans passer des heures et des heures en cuisine. De plus, la majorité tu peux les préparer en avance, pourquoi pas la veille, comme ça le jour même lorsque tu reçois, tu es tranquille, t'as plus qu'à réchauffer. Et évidemment ces recettes ne sont pas forcément dédiées au soir de la veille de Noël, au 24 décembre. Si tu reçois en amont, tu peux aussi les faire. Si tu reçois pour la nouvelle année, tu peux également. Elles sont totalement adaptées. C'est plus des recettes festives, pas 100% en mood Père Noël. Tu peux également les faire à un autre moment, même si elles sont plus adaptées évidemment à la saison de l'hiver, vu qu'on va utiliser des codes de cette période. Si tu as un petit budget, évidemment les recettes seront aussi adaptées, déjà parce qu'on n'a pas besoin d'acheter 50 000 ingrédients différents, et aussi parce qu'on va utiliser finalement des basiques qu'on a dans les placards. C'est pas pour autant que les recettes feront pas travailler pour les fêtes, mais on va un petit peu les revisiter, des incontournables que l'on a chez soi de manière un petit peu plus sophistiquée. J'espère sincèrement que ça te plaira. Enfile ton tablier, prends ton carnet de notes et c'est parti! Cette vidéo est composée en 3 parties, les petites bouchées apéritives, les entrées et les sucreries desserts. En ce qui me concerne, j'ai filmé toutes les préparations en une seule journée. Tu vas voir que les quantités ne sont pas énormes. L'idée aussi, c'est que tu puisses doubler, tripler, quadrupler en fonction de tes besoins. Pour la première préparation, je prends une demi-pâte brisée, je garde bien l'autre moitié pour une autre recette un petit peu plus tard dans la vidéo. Je la coupe en deux et puis encore en deux, l'idée c'est de former des petits triangles. Sur les extrémités, je mets de la confiture d'érel qui fait très festive en ce moment, mais si vraiment tu as un petit budget, tu peux la remplacer par une autre confiture que tu aurais chez toi. Si tu as de la framboise, c'est top. Je mets du fromage râpé sur la confiture et je viens rouler le tout en forme de croissant. Je te conseille de bien les serrer pour que la pâte adhère bien et on répète l'opération pour tous les triangles. Et si jamais, évidemment ici ce n'est qu'une suggestion, tu peux très bien remplacer ce mélange de confiture d'érel et de fromage par du pesto ou toute autre idée de préparation que tu aurais. Une fois les petits croissants formés, moi je les mets dans mon air fryer pendant 12 minutes à 180 degrés. Si tu les places au four, ce sera plutôt 15 minutes. Et voilà le résultat. Alors c'est super bon. Le fromage fond avec la confiture, ça donne une texture très sympa. Ça change un peu, c'est très facile à faire. Et si tu fais par exemple une garniture aux légumes à l'intérieur, on pourrait même imaginer de les servir en entrée avec une petite salade et des noix par exemple. Pour la deuxième préparation, je te propose de revisiter les cacahuètes et les chips qu'on a tendance à servir avec la petite coupelle de cave à champagne. Pour ça, on prend une boîte de pois chiches, je l'assaisonne avec de l'huile d'olive, du sel, de l'ail, du poivre et du paprika. Je mélange bien pour bien évidemment imprégner tous les pois chiches des épices et je viens les faire revenir dans une casserole. Tu peux également les faire au four, ça c'est en fonction de ce que tu veux. Moi c'est juste que j'avais pas envie d'allumer mon four pour ça. Ou à l'air fryer, ça fonctionne aussi. Et on laisse cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent ultra croustillants. Tu peux varier les épices en fonction de ce que tu as. Tu obtiens quelque chose de riche en protéines, qui change et qui reste très savoureux. D'ailleurs tes invités, je suis sûre qu'ils ne s'attendent pas à ce que tu serves ça, mais ils vont se régaler. On passe maintenant du côté des entrées et une chose que j'associe toujours aux fêtes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le velouté de champignons. Je commence par émincer un oignon, moi j'ai mis ça dans mon faitout à soupe, mais évidemment à la casserole ça fonctionne aussi. Je te conseille juste du coup de mettre un petit peu de margarine pour le faire rissoler.
J'ai également pris 400 g de champignons, on va faire environ 3-4 bols. L'idée évidemment c'est de ne pas faire des énormes bols, on ne veut pas gaver nos invités avant le reste des préparations que l'on va faire. Comme les champignons, ça n'a pas cette texture onctueuse crémeuse dans les soupes, je rajoute également 2 pommes de terre, je les coupe en petits cubes. Je recouvre évidemment le tout d'eau, on n'oublie pas le cube de bouillon qui change tout au niveau de la saveur et je laisse cuire pendant environ 20 minutes. Je viens m'occuper ensuite de la déco, pour ça j'avais gardé 2 champignons sur le côté que je fais rissoler dans une casserole. Quand la soupe est prête, je n'ai plus qu'à la garnir de crème. Je fais des petits dessins, je fais comme je peux pour que ce soit esthétique. Je mets quelques feuilles de sauge, ça se marie pas trop mal avec les champignons. Et évidemment les petits champignons qu'on a fait griller au préalable. Cette soupe n'est pas réservée qu'aux fêtes, tu peux très bien la réaliser pendant tout l'hiver, elle est très réconfortante et très savoureuse. Tant qu'on est dans le thème des champignons, je te propose qu'on en fasse des farcis. Pour ça, je viens émincer un oignon rouge que je fais rissoler dans un petit peu de margarine. Pour les faire caraméliser, j'ai ajouté 1 cuillère à café de sucre de coco. Tu peux prendre du sucre traditionnel. Moi, en général, je n'ai que du sucre de coco à la maison parce qu'il est plus riche en minéraux. Je viens enlever le pied de mes champignons en essayant d'enlever un petit peu du centre en même temps. Moi je n'en ai pris que 4, mais évidemment tu adaptes encore une fois les quantités en fonction de tes besoins. Et je viens préparer la farce, donc pour ça j'ai pris du yaourt fromage blanc que je mélange avec du sel, de l'ail et du poivre. L'idée c'est de faire un type fromage frais. Je garnis mes champignons de cette préparation, je place sur le dessus les oignons qui sont maintenant bien caramélisés et pour rappeler ce côté festif, j'ai également mis des petites amandes. Tu peux également mettre des cranberries si tu en as et j'enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Cette préparation, tu peux très bien la servir comme bouchée apéritive ou en entrée accompagnée d'une salade par exemple. Là, c'est hyper polyvalent en fonction des quantités que tu vas préparer. On passe maintenant du côté sucré. Ici, c'est plus l'idée de petites bouchées qui vont accompagner le café, des petites bouchées à partager. J'hésite à te faire une vidéo 100% dessert. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. J'ai donc repris ma demi-pâte brisée qu'il me restait. Je la coupe en petites bandes et je viens tartiner de pâte de spéculoos. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que de toute façon, on vient les enrouler sur elles-mêmes, histoire de former des petites roses comme ça. Je les place dans un plat qui va au four ou à l'air fryer. Faut pas que ce soit trop serré ni trop lâche. Justement, faut vraiment avoir un contenant qui soit plus ou moins de la bonne taille. Après 15 minutes à 180 degrés, je saupoudre de sucre glace. C'est pas obligatoire parce que la pâte de spéculoos c'est déjà très sucré. Moi, c'était plus pour l'aspect visuel. Tu as tes petites roses prêtes à déguster. À partager par exemple, on peut les mettre au centre de la table pour déguster avec le café. Bon, évidemment, si tu prends toute une pâte de brisée, tu en auras plus. Ce sera un très joli plat à partager. Une préparation très populaire en Belgique, ce sont ce qu'on appelle des bonshommes, donc ce sont des petites brioches, soit au raisin, soit au sucre, soit au chocolat. Ici je te propose une revisite en mode un petit peu plus healthy et IGBA. Pour ça j'ai pris de la compote de pommes, du yaourt et de la farine de sarrasin. Tu peux prendre de la farine traditionnelle, ça fonctionnera aussi et tu auras même un résultat encore plus moelleux. Je mélange ma préparation, tu dois obtenir une pâte qui se travaille bien, elle ne doit pas être collante, tu dois pouvoir la travailler avec des mains légèrement humides. Je rajoute des petites pépites de chocolat qui sont d'ailleurs sucrées au xylitol, il n'y a pas vraiment de sucre dedans. Je forme des petites boules et j'enfourne encore une fois dans mon air fryer à 15 minutes à 180 degrés. Si tu le fais au four, ce sera environ 20 minutes. Et j'obtiens mes petites brioches
qui sont quand même très moelleuses malgré que j'ai utilisé de la farine de sarrasin. Tu peux les servir à un goûter pour accompagner un café ou pour un petit déjeuner le jour de Noël, pourquoi pas. On en arrive à la dernière recette que je considère un peu comme une recette bonus. Pourquoi? Parce que j'avoue qu'elle est un petit peu plus compliquée, elle a besoin d'un tout petit peu plus d'ingrédients, mais j'avais quand même très envie de te la partager. On va prendre également de la farine, de la compote de pommes, du lait végétal et du sirop de Yakoun. Donc ça c'est un sucrant qui est un IG très bas aussi. Tu peux utiliser le sucrant de ton choix bien entendu, du sirop d'érable ou d'agave, ça fonctionne. On vient mélanger le tout avec de la cannelle. En fait, la base est quand même assez similaire aux petites brioches et je viens placer le tout dans des petits moules à madeleine. Avec des mains légèrement humides, je reforme la coque sur le dessus pour que ce soit joli. J'ai enfourné 20 minutes à 180 degrés. Je suis ensuite venue les faire tremper dans du chocolat fondu. J'ai voulu copier un petit peu les madeleines de Maison Colibri. Bon, le résultat est pas aussi beau, mais voilà, l'idée y est. Quand je les ai eu toutes garnies, j'ai remis un petit peu de la noix de coco sur le dessus parce que chocolat et noix de coco, est-ce que je dois te repréciser que c'est excellent? Et voilà, on obtient des petites bouchées, encore une fois très sympa à servir avec le café, qui était très facilement réalisable finalement. Comme tu l'as vu, ça n'a pas demandé forcément énormément d'ingrédients. Et elles sont quand même à IG bas, vu qu'on a utilisé du chocolat noir, de la farine de sarrasin. Bref, on est sur une collation quand même qui reste plus saine, mais festive et pas très chère non plus. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées, le plein d'inspiration et que tu pourras reproduire certaines recettes pour ta table de fête. J'avais déjà fait ce genre de thème il y a 2 ans. Bon, les vidéos ne sont plus trop dans mon style actuel, mais les recettes restent délicieuses, donc n'hésite pas à aller les voir. Et n'oublie pas de me dire en commentaire évidemment laquelle de ces recettes tu as préférée. C'est la première vidéo vraiment officiellement dans le thème de Noël. Il y en aura d'autres. Maintenant en termes de recettes, ça me tenait vraiment à cœur de t'en proposer une à 100% avec des choses très faciles à réaliser. Et j'espère sincèrement du coup que ça pourra t'aider si tu as un petit budget pour les fêtes pour quand même te régaler. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant sur mon compte Instagram pour du contenu exclusif, des idées cadeaux et tout ça. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!